He doesn't want to be right. Il y a longtemps que la famille Welland n'avait pas ri aux éclats. Connie Welland a vécu un véritable cauchemar au CHSLD privé d'Erin à Dorval, où elle a perdu son mari. Kenneth Welland a succombé à la COVID-19, tout comme de nombreux autres résidents. Connie Welland, privée de ses proches, a été hospitalisée, malade de la COVID-19, déshydratée, souillée, faute de personnel. Pour les 5 enfants, il était inconcevable que leur mère retourne dans cet établissement. Parce qu'on était certains, s'il aurait continué de perdre contact avec sa famille, ça aurait signalé sa mort. Ils ont loué un appartement meublé. Peter et sa sœur la soignent 24 heures par jour, 7 jours sur 7, avec l'aide du CLSC. Une solution radicale en temps de crise sanitaire. Pas fier, puis moi le premier, de ce qui est arrivé dans les CHSLD. Le premier ministre Legault s'est engagé à revoir le fonctionnement de tout le réseau. En attendant, d'autres familles songent à ramener leurs proches à la maison. Bon, c'est valide comme réflexion, mais il y a des enjeux importants, des enjeux pour la sécurité du patient, pour la sécurité de ses proches. Et donc, je pense que c'est des choses qu'il faut vraiment réfléchir. Parce que devenir proche aidant n'est pas tâche facile. Des jours où tu es complètement épuisé à 4 heures l'après-midi parce que parfois, ma mère peut le lever à 3 heures du matin, toutes sortes de problèmes. Parmi les mesures qui... Pour le gériatre, Québec doit revoir en profondeur les soins prodigués à ses bâtisseurs. Si on peut réévaluer les soins donnés en communauté, les soins à domicile, je pense que ça va être aussi essentiel pour éviter des hébergements éventuellement. La famille Welland, pour sa part, ne regrette pas son choix. On est plus inquiète de la vie de ma mère, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de CHSLD. On le sait, qu'est-ce qui se passe. Pour Peter, les aînés ont besoin du meilleur médicament qui soit, l'amour d'une famille. Ici Marie-Josée Paquette-Comeau, Radio-Canada, Montréal.